Bonjour belle âme et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonisons. Je suis ravie de te retrouver et j'ai très hâte de te parler du sujet d'aujourd'hui qui est comment est-ce que tu peux vraiment atteindre les objectifs que tu te fixes dans ta vie. Est-ce que ça fait plusieurs années que tu te fixes des objectifs mais que tu n'arrives pas à les atteindre? Ou bien est-ce que tu atteins seulement certains de tes objectifs mais dans un domaine de vie particulier, ça bloque? Et tu ne comprends pas comment solutionner ça. Ce qui m'a motivé à faire cet épisode aujourd'hui, c'est que chaque année, des centaines de vidéos sont publiées sur YouTube en début d'année pour te donner des conseils sur comment atteindre tes objectifs. Que ce soit à travers l'usage de certains outils, des stratégies ou des conseils, tout un ensemble de vidéos sortent chaque année. Et elles peuvent atteindre jusqu'à plusieurs millions de vues. Et pourtant, atteignons-nous vraiment nos objectifs? Et si ces conseils, ces astuces et ces outils ne suffisaient pas? Et s'il y avait des éléments fondamentaux qui conditionnent l'atteinte d'un objectif et dont personne ne parle? Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 privilèges psychologiques qui créent l'inégalité face à l'atteinte des objectifs. Et je vais aussi te donner du coup de la conscience sur comment améliorer ces ressources psychologiques pour que tu puisses toi aussi en obtenir les bénéfices. Alors écoute bien cet épisode jusqu'au bout et prends de quoi noter, car je te garantis qu'à la fin de cet épisode, tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce que tu vas pouvoir débloquer à l'intérieur de toi pour pouvoir atteindre tes objectifs durablement, et ce, tout au long de ta vie. Avant de commencer, je vais juste prendre quelques secondes pour me présenter. Je m'appelle Céline Piriac et j'ai grandi dans une culture de développement personnel à l'américaine, avec aussi toute une spiritualité bouddhiste et taoïste, et je suis également très inspirée par tout ce qui est chamanique. Cependant, je suis également thérapeute et dans ma profession, je suis très influencée par des approches de psychologie basées sur des preuves qui prennent en compte l'humain dans son animalité, dans le lien entre le corps et l'esprit et aussi ses héritages transgénérationnels et la manière dont on est influencé par notre milieu. J'ai la croyance profonde que chacun d'entre nous peut se réaliser à partir du moment où il comprend comment il fonctionne et qu'il teste, qu'il passe à l'action pour pouvoir identifier qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Car même si on a une base commune, on a aussi chacun des spécificités et des différences, et il est super important de pouvoir allier le pragmatisme et en même temps la compréhension générale. Et c'est ce que je te propose de faire dans le podcast Harmonisons. Au quotidien, j'accompagne des personnes qui sont extrêmement motivées à atteindre leurs objectifs, mais qui parfois se retrouvent bloquées. Et dans les séances, les suivis, les programmes que je propose, on explore quelles sont les causes, les origines de ces blocages. Des causes et des origines qui font que les outils, les astuces et les stratégies de productivité ne suffisent pas pour pouvoir atteindre les objectifs et se sentir vraiment maître de son propre destin. Alors pourquoi cela? Pourquoi ça marche pour certains et pas pour d'autres? Aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur des objectifs que toi, tu as choisi d'accomplir et où il n'y a pas une pression extérieure comme au boulot, qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'impose d'atteindre cet objectif, mais que c'est toi-même qui as décidé d'avancer dans une direction, d'atteindre un certain accomplissement, de te réaliser d'une certaine façon. Et ça veut dire que du coup, tu es 100% livré à toi-même pour atteindre cet objectif. Il n'y a pas une pression extérieure, il n'y a que toi qui peux te mettre en action pour l'atteindre. Et dans ces cas-là, on voit qu'il y a une inégalité qui s'exprime de manière considérable entre les personnes qui ont acquis les privilèges dont je te parle dans cette vidéo et les personnes qui ne l'ont pas. Quand on parle de privilèges, on parle de quoi? On parle en fait d'avoir accès à des avantages spécifiques en tant que groupe de personnes distinctes.
Et en fait, aujourd'hui, les privilèges dont je te parle, ça ne va pas être des privilèges matériels, des privilèges comme la richesse ou comme le réseau social de personnes avec qui on est connecté et du coup, ce à quoi ça nous donne accès. Mais évidemment, c'est lié. Les privilèges psychologiques, c'est la manière dont on va se considérer soi-même, l'image qu'on a de soi-même, les capacités qu'on a développées pour pouvoir être autonome dans la vie, pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir être résilient, pour pouvoir avancer. C'est tout un état d'esprit qui est orienté sur l'accomplissement et la possibilité de réaliser ce qu'on visualise dans la tête. Et ces ressources, ces privilèges psychologiques, ils nous sont donnés par notre éducation, par la famille dans laquelle on est, par l'histoire transgénérationnelle derrière nous. Et elle pose une base qui va déterminer des choix et des décisions qu'on va faire dans la vie et aussi des comportements qu'on va avoir. Alors évidemment, tu as une marge de liberté quand même, mais cette marge, elle va justement être plus ou moins limitée ou augmentée en fonction de ce que tu auras reçu initialement. Et du coup, plutôt que de te parler de privilèges dans la suite de la vidéo, je vais vraiment te parler en termes de ressources, ressources psychologiques que tu vas pouvoir développer pour pouvoir construire ou renforcer à l'intérieur de toi les forces qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs sur la durée. Et ainsi, année après année, éprouver la joie de te réaliser. La première ressource psychologique fondamentale, c'est la maîtrise des 5 piliers de l'accomplissement, aussi appelés les fonctions exécutives. Il a été prouvé à travers des études que les personnes qui maîtrisent ces 5 piliers ont beaucoup plus de chances de réussir dans la vie, que ce soit relationnellement, professionnellement, d'être autonome, de pouvoir gérer bien leur argent, de pouvoir avoir une vie confortable, stable et tournée vers le positif. Les personnes qui manquent de ces ressources-là ont plus de chances d'être en échec scolaire et professionnel, d'avoir des problèmes d'argent, d'avoir des problèmes relationnels, d'avoir des problèmes d'addiction, d'avoir des problèmes avec la justice. Donc, je commence avec cette première ressource-là parce qu'elle est vraiment très, très importante. Quels sont ces 5 piliers de l'accomplissement? N'hésite pas à prendre des notes vraiment si tu sens que tu es concerné et que tu veux t'améliorer sur ces points-là. Le premier pilier, c'est la gestion du temps. Le deuxième, c'est la résolution de problèmes. Le troisième, c'est l'automotivation, c'est-à-dire la capacité à t'engager dans une action. Quatrième pilier, c'est l'autorestriction. C'est ta capacité à pouvoir te retenir de dévier de la trajectoire que tu t'étais fixée. Et enfin, le cinquième pilier, c'est la régulation émotionnelle. Si tu arrives à réguler tes émotions, à te retenir de dévier de ta trajectoire initiale, de t'engager sur le chemin que tu veux, que tu arrives à résoudre les problèmes en cours de route et à bien gérer ton temps, clairement, tu as des grandes chances d'atteindre tes objectifs. Et ça, c'est vraiment sur la partie fonctionnelle, pratico-pratique du quotidien. Le côté tangible et la réflexion stratégique pour pouvoir atteindre tes objectifs. Maintenant, il y a des personnes qui performent vraiment dans ça, qui ont réussi des bonnes études, qui ont un bon travail, un poste à responsabilité, mais qui, quand il s'agit d'objectifs personnels, d'objectifs affectifs, relationnels, des choses pour soi, elles ont du mal à atteindre vraiment ces objectifs-là. Et ça nous amène du coup à la deuxième ressource psychologique, c'est la capacité à pouvoir t'aimer et t'estimer suffisamment pour agir. Effectivement, si tu as toujours passé ta vie à agir pour les autres, parce que tu as une pression extérieure qui te pousse à atteindre les objectifs, le moment où toi, tu te fixes un objectif pour toi, il n'y a pas la construction intérieure qui te permet d'aller chercher ce que toi tu veux. Il y a peut-être un manque d'amour ou un manque d'estime parce que tu n'as pas la validation extérieure. Parce qu'il y a peut-être
une faille à l'intérieur sur est-ce que j'ai le droit ou pas à atteindre cet objectif, à en tirer les bénéfices qui seraient vraiment bons pour moi. Si ça n'est pas directement pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour satisfaire quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'atteindre ça? Et peut-être que inconsciemment, quelque chose te dit non, basé sur les héritages que tu as reçus dans ton enfance. Si psychologiquement, on t'a pas aidé à te construire dans le fait de pouvoir éprouver du plaisir, de te sentir capable de réussir dans ce que toi tu décides d'entreprendre, indépendamment de ce que on projetait sur toi comme image de la réussite. Donc ça, typiquement, c'est une ressource psychologique sur laquelle je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, parce qu'on peut être brillant, talentueux, mais si on ne s'autorise pas à atteindre des objectifs pour soi, dans son propre intérêt, on va vite se sentir bloqué dans la vie et avoir l'impression qu'en fait on vit pour les autres et pas vraiment pour soi. Troisième ressource psychologique. Il s'agit de la capacité à pouvoir aligner qui tu crois que tu es, où tu en es ici et maintenant, et l'objectif que tu veux atteindre. C'est la possibilité de pouvoir équilibrer en fait la vision et la réalisation concrète, réaliste. La capacité à pouvoir mixer ambition et humilité. La capacité à pouvoir bien te connaître et bien mesurer où est-ce que tu te trouves là aujourd'hui, ou t'entourer de personnes qui vont pouvoir t'aider à voir où est-ce que tu en es et t'aider à voir le chemin pour aller là où tu veux. Ça, c'est super important parce que ce que je vois beaucoup, c'est que quand il s'agit de se poser des objectifs, notamment qui sont très loin, hors de notre zone de confort, on ne sait pas forcément ce qu'on ne sait pas. Donc on se dit, bon voilà, il y a une ligne droite pour aller là, j'ai que à avancer. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, au lieu de 3 étapes, en réalité, il y en a peut-être 12 qu'on n'avait pas vues. Parce que les personnes qui ont déjà atteint ce que nous, on veut accomplir, elles voient bien que le chemin, il est plus complexe. Il y a plein de subtilités, qu'il faut maîtriser telle chose, comprendre telle chose, avoir conscience de telle chose pour pouvoir avancer. Et puis qu'il y a que tel et tel problème qu'il faut être capable de gérer pour pouvoir atteindre l'objectif. Et donc, du coup, si jamais toi, tu te fixes un objectif aujourd'hui qui est hyper loin de là où tu en es, qu'il y a quelque chose qui fait que c'est très ambitieux, mais réalistement, tu sais pas vraiment comment faire. Alors là, c'est normal que tu te sentes bloqué. C'est à chaque fois que tu fixes des objectifs qui sont trop hauts. Pour ça, les 5 fonctions exécutives, les 5 piliers de l'accomplissement qu'on a vus dans la première ressource psychologique sont très importants à développer parce que ça va t'aider à avoir une plus grande conscience du temps que les choses mettent et de comment optimiser ce temps pour le réduire au maximum, mais sans non plus perdre pied avec la réalité. Parce que le but, c'est d'avoir des résultats. Quand il s'agit d'atteindre des objectifs, on veut des résultats. C'est pas juste de se dire, bon, sur le papier, ça a l'air super. Non, le but, c'est de pouvoir atteindre l'objectif et vivre concrètement ce qu'on veut réaliser. Donc, il ne s'agit pas de se mettre des objectifs qui sont, du coup, trop éloignés de là où on en est aujourd'hui. Mais attention à ne pas faire l'inverse et à ne pas se mettre des objectifs aussi qui sont trop petits, restreints ou désalignés de qui on est. Qui tu crois que tu es va définir aussi ta réussite par rapport à tes objectifs. Mais s'il y a un énorme décalage entre qui tu crois que tu es et ce que tu veux atteindre, il va y avoir un problème. Parce que quelque part en toi, tu sais ce dont tu es vraiment capable et tu sais qui tu es vraiment. Mais c'est possible que dans ton éducation, dans l'entourage que tu as eu, dans les relations dans lesquelles tu as été par le passé, on t'ait collé des étiquettes et ça t'a créé une identité sociale et une image de toi-même qui ne coïncide pas avec l'objectif que tu veux. Mais si tu veux vraiment, vraiment atteindre cet objectif, il va falloir apprendre à déconstruire cette identité qu'on t'a mise
et dans laquelle tu étais enfermé, et de créer l'identité nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, il s'agit d'ajuster dans ces deux sphères-là ton objectif. À la fois avoir l'humilité de reconnaître où tu en es pour avancer vers l'ambition à long terme de ce que tu veux atteindre, et en même temps, être capable de te réinventer dans ton image de toi-même pour pouvoir sentir que atteindre cet objectif pour toi, c'est normal, c'est naturel, c'est qui tu es, c'est qui tu veux devenir. Enfin, la quatrième ressource psychologique, c'est d'avoir l'honnêteté intérieure, d'être prête à t'engager dans cet objectif pour de vrai. Combien de personnes écrivent leur objectif, par exemple en début d'année, typiquement avec une nouvelle résolution, et finalement, ils croient pas vraiment, n'ont pas vraiment l'intention de donner le nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif. Souvent, beaucoup de personnes posent l'objectif avec cette volonté d'avoir le résultat. Mais elles n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles vont avoir besoin de donner pour obtenir le résultat. C'est comme quand, par exemple, tu veux avoir une relation de couple, mais que tu n'es pas vraiment prêt à donner de toi-même pour pouvoir faire que la relation se passe bien et dure dans le temps. Ou même faire en sorte de trouver un ou une partenaire. C'est comme il y a des personnes qui veulent être riches, mais qui ne sont pas prêtes à passer le temps à développer l'éducation financière, la compréhension de comment faire ou développer des compétences pour atteindre un niveau professionnel qui puisse être mieux rémunéré. Est-ce que tu es vraiment prêt à t'engager dans cet objectif ou est-ce que c'est un objectif où tu veux juste recevoir? Car les objectifs où tu veux juste recevoir, il y a des grandes chances que tu aies du mal à pouvoir vraiment les atteindre, puisque sur le chemin, tu vas rencontrer des problèmes, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des contretemps qui vont faire que tu n'auras pas tout de suite le résultat. Tu n'auras pas tout de suite le bénéfice, tu n'auras pas tout de suite la satisfaction d'accomplir. La possibilité de retarder la gratification de tes efforts est un des facteurs qui a été étudié comme étant un facteur essentiel chez les personnes qui arrivent à accomplir des choses dans leur vie, qui sont conséquentes et dont elles sont fières. C'est une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui estiment qu'elles ont réussi leur vie. Parce qu'elles ont pu faire des efforts, s'engager dans les moments qui étaient difficiles, ne pas tout de suite avoir les résultats, mais persévérer quand même, parce qu'elles étaient engagées à atteindre l'objectif et prêtes à faire face à tout ce qui allait se mettre sur le chemin. Donc, est-ce que toi, tu es vraiment prêt à t'engager dans cet objectif? Et sinon, comment est-ce que tu pourrais formuler ton objectif afin que tu sentes à l'intérieur de toi que tu es vraiment, vraiment, vraiment cet engagement, cette détermination à dépasser tous les obstacles pour atteindre ton objectif? Même si ça va demander des efforts, même si ça va te coûter quelque chose, et que tu es prêt à aller là. Cinquième ressource psychologique. Il s'agit de la capacité que tu as à ressentir que tu peux le faire. En fait, tu as besoin que tes pensées et tes émotions soient cohérentes avec l'atteinte de l'objectif. Évidemment, il y a des fois où tu vas avoir peur, ou tu vas être découragé par rapport à ton objectif. Donc, je ne te parle pas des petites variations, des petits moments un peu plus durs, mais je te parle vraiment sur la durée. Si ton objectif, c'est un objectif, par exemple, qui va se faire sur 1 an, tu vas avoir besoin d'endurance. Et pour pouvoir tenir cette endurance, tu as besoin de pouvoir visualiser que tu es en train de réussir, que tu es en train de traverser les étapes, que tu es en train de résoudre les problèmes sur le chemin, jusqu'à ce que ton objectif soit atteint. Et en même temps, émotionnellement, la plupart du temps, c'est important que tu puisses ressentir cette puissance, cette capacité en toi. Et les émotions qui correspondent à la capacité de faire, c'est la foi, la fierté, la détermination, l'enthousiasme, le courage, le sentiment d'être inarrêtable.
Encore une fois, t'as pas besoin de ressentir ça en permanence pour y arriver. Mais par contre, si tu ne ressens jamais ça ou que tu ressens l'extrême inverse, c'est-à-dire que tu te ressens souvent découragé, que tu as honte de toi, que tu n'as pas d'espoir, pas de foi, que la plupart du temps, quand tu penses à ton objectif, tu es triste ou en colère, ça va pas t'aider à avancer avec fluidité. Et si tu t'imagines dans ton esprit tous les scénarios d'échec, à quel point tu vas rester bloqué face aux obstacles, c'est normal que ça entretienne aussi ces émotions. Et donc, pour pouvoir te débloquer, tu peux choisir de reprogrammer ton esprit et de commencer à regarder et imaginer la vision de toi qui atteint les objectifs, qui résout les problèmes en cours de route. Et tu peux écouter de la musique, regarder des films, t'inspirer de médias, d'autobiographies, de livres qui vont te faire ressentir ce sentiment de fierté, ce sentiment de foi, ce sentiment de détermination, d'enthousiasme et d'inarrêtabilité dans le fait d'atteindre ton objectif. C'est très important, il s'agit de ton énergie. Et si tu pars défaitiste, tu vas pas aller très loin. Mais si tu développes cette attitude de gagnant, de gagnante, tu te donnes plus de chances d'atteindre les objectifs. Sixième ressource, accepter de recevoir et de prendre les ressources de ton environnement. Ce que je vois beaucoup chez les personnes avec qui je travaille, c'est que parfois elles n'osent pas prendre et savourer ce qu'on leur donne ou ce qu'elles vont chercher. Et donc forcément, c'est comme si tu avais besoin d'énergie pour atteindre ton objectif, mais qu'en cours de route, en fait, tu reçois à manger, tu reçois des aliments, mais tu te sens pas légitime vraiment de les absorber, de vraiment les consommer. Et ça, c'est très important de te libérer de ces blocages-là. Si c'est là où tu sens que ça coince particulièrement, ça peut résonner avec la ressource d'amour et d'estime de toi-même, par exemple. Ça peut être très lié à ça. Mais sache que pour atteindre tes objectifs, tu as besoin de prendre, de saisir et garder et utiliser et jouir de ce que tu as reçu et ce que tu es allé chercher. Avec gratitude, avec reconnaissance, avec joie, sans culpabilité. Mais c'est possible que dans ton enfance, par exemple, on t'ait culpabilisé, qu'on t'ait reproché de profiter des choses ou que tu n'as juste simplement pas pu et par conséquent, psychologiquement, tu t'es juste habitué à être dans le manque et être dans le sentiment de gêner. Et donc, c'est important de travailler ça, cette autorisation de pouvoir aller explorer le monde et ses ressources, demander de l'aide autour de toi et recevoir l'aide, repérer les opportunités, les créer sans t'amoindrir, ni rechercher la perfection, savoir obtenir des choses du monde, c'est nécessaire pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et certaines personnes l'ont intégré et d'autres personnes manquent de cette autorisation inconsciente. Donc c'est important de te la donner. Et enfin, septième ressource psychologique, c'est le fait de viser une productivité cyclique et dynamique. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont une vision de l'atteinte d'un objectif qui est irréaliste, qui est c'est une ligne droite et c'est une ligne droite entre là où je suis aujourd'hui et le moment où je réussis. En réalité, il s'agit d'une courbe avec des dents. À un moment donné, ça va super. À un moment donné, il y a un contretemps, il y a un obstacle, il y a un problème. Hop, on le résout, on remonte un peu. Et c'est comme ça, en fait, progressivement. Et si tu veux une image qui connecte avec la nature, notamment, j'aime beaucoup utiliser la nature pour faire des métaphores, imagine les 4 saisons. C'est pas tout le temps l'été ou le printemps en permanence, quoi. Et c'est normal parce qu'en fait, quand tu avances dans ta vie, il y a des choses dont tu dois te délester.
C'est ce qu'on fait en automne. Les arbres lâchent leurs feuilles. L'hiver, c'est les moments durs où tu as l'impression que tu n'as plus de ressources, mais du coup, tu vas puiser plus profond dans tes racines pour pouvoir ensuite, quand le temps est plus propice, te déployer encore plus. Donc, tu as besoin d'équilibrer persévérance et récupération. Besoin d'équilibrer effort, volonté et lâcher prise. Ceux qui arrivent à maîtriser cette productivité cyclique et dynamique arrivent beaucoup plus à atteindre leurs objectifs. Ils ont plus d'endurance et ils ont aussi plus de fluidité au quotidien. Et c'est ce que je te souhaite. Donc voilà les 7 ressources psychologiques que tu peux débloquer pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et du coup, utiliser les hacks, les conseils et les stratégies d'une manière qui va vraiment être efficace sur toi dans la durée. Maintenant, ce que j'ai envie de te proposer, c'est aussi d'ouvrir ton esprit au fait que atteindre un objectif seul, c'est super. Mais atteindre un objectif à plusieurs, c'est génial. Tu n'es pas obligé de toujours tout faire toute seule. Si jamais tu as un objectif qui est très ambitieux, n'hésite pas aussi à inviter des personnes autour de toi à te rejoindre dans l'atteinte de cet objectif. Car ça fait aussi partie de l'expérience de l'être humain que de se renforcer ensemble et de partager nos ressources. Si jamais toi, tu n'as pas les 7 ressources psychologiques bien ancrées, peut-être qu'à plusieurs, on peut les réunir. Donc, rappelle-toi aussi que l'atteinte des objectifs peut être une merveilleuse occasion de se rassembler et de créer ensemble une réalité qui nous nourrit. Surtout si toi, tu en as manqué pendant ton enfance. Et qui sait, en encourageant le déploiement de ces 7 ressources psychologiques autour de toi, avec ta famille, avec tes amis, dans ton couple, avec tes enfants, tu pourras participer à ce que les futures générations proches de toi puissent avoir les ressources intérieures afin d'atteindre leurs objectifs et de leur permettre de se réaliser plus librement au sein de leur vie. As-tu aimé cet épisode, belle âme? J'espère que tu retires de cet épisode des compréhensions plus claires sur les endroits que tu peux renforcer pour atteindre tes objectifs dans le futur, de manière prévisible et de manière confiante. N'hésite pas à me mettre une bonne note au podcast ou à t'abonner pour me soutenir. Et si tu as des sujets que tu aimerais que je développe dans un prochain épisode qui ne sont pas en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, ta demande sera bienvenue en commentaire ou par message ou sur Instagram. Je te remercie d'être là. Prends bien soin de toi, belle âme. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Je t'embrasse.